Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce flow autour de la confiance. On va aller vers un équilibre sur les avant-bras, Pincha Mayurasana. Alors je vous le dis tout de suite, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'à Pincha. On le travaillera près du mur, mais si vous n'avez pas envie, vous zappez la petite partie où on travaille l'équilibre près du mur, il n'y a aucun souci. Vous allez directement dans votre Shavasana. Je vais garder un format assez court, donc voilà, n'hésitez pas à d'abord faire cette première vidéo sans travailler l'équilibre au mur. Voilà, juste pour renforcer un petit peu le corps, vu qu'au final, ça va être un flow où on va venir renforcer les épaules, un petit peu les abdominaux. On va venir également étirer l'arrière des jambes, ce qui va nous permettre d'aller vers Pincha. Et puis ensuite, refaire plus tard ce flow en travaillant Pincha au mur. Donc voilà, aucune obligation. Quoi qu'il en soit, on va construire notre force pour aller vers cet équilibre. Et c'est ça qui compte, c'est ça qui nous donne de la confiance pendant cette pratique, quelles que soient les variations que vous faites. Justement, en parlant de variations, on va utiliser des briques. Donc n'hésitez pas à prendre vos briques ou des gros livres. Et n'hésitez pas à les utiliser, même si je ne vous donne pas toujours toutes les variations. Vous savez qu'on peut toujours mettre des briques sous les mains pour allonger les bras quand on a l'impression qu'ils sont un petit peu courts, ce qui est souvent mon cas. C'est parti, on va commencer, bien que ce soit un format assez court, par se centrer, par se déposer sur le tapis. Et pour ça, comme d'habitude, je vous invite à fermer les yeux et à amener votre présence dans l'espace de votre tapis, dans cet espace où vous êtes en sécurité. C'est votre espace, c'est votre pratique. Quels que soient les choix que vous fassiez, ce sont les vôtres, ce sont les bons. Il y a des postures que vous n'avez pas envie de faire aujourd'hui. Pas d'appréhension à avoir, vous ne les ferez pas, il n'y a aucun souci. Revenez vers votre respiration qui va vous accompagner pendant toute la pratique vers cette respiration rassurante, ancrante. Et pour ceux qui connaissent, n'hésitez pas à utiliser la respiration Ujjayi, cette respiration de fond de gorge. On vient légèrement contracter l'arrière-gorge pour affiner le flux d'air. Ça fait un bruit d'océan ou alors un bruit de type Dark Vador, au choix. Donc n'hésitez pas à l'utiliser si vous êtes familier avec ça. Et puis sinon, connectez-vous à une respiration naturelle. Ne coupez pas la respiration pendant le flow. Si vous avez besoin de davantage de temps pour vous centrer, comme je vous le dis, dans les formats courts, n'hésitez pas à prendre ce temps pour vous, à mettre sur pause et à observer votre respiration pendant un moment un petit peu plus long, à observer comment vous vous ressentez, à observer vos pensées. N'hésitez pas à le faire. Et sinon, si vous souhaitez dès à présent pratiquer avec moi, alors on va doucement ouvrir les yeux. Et on va commencer à s'échauffer pour aller vers Pincha. Pour ça, quelle que soit la posture assise que vous avez adoptée, donc aujourd'hui plutôt à genoux, mais si vous êtes en tailleur, c'est complètement ok. On va envoyer les bras vers le ciel, inspirer, ramener les paumes de main ensemble et fléchir les coudes. Ici, n'envoyez pas les coudes vers le ciel, parfois je vous dis d'ouvrir le haut de la poitrine. Ici, ce qu'on cherche, c'est simplement à travailler autour des épaules. Donc je vais rentrer les côtes, absorber le centre, et ce sont les mains qui vont presser, les épaules qui vont aller vers l'arrière. Respirez tranquillement, soyez doux, c'est le début de la pratique, on réveille simplement l'articulation des épaules, et on va laisser les épaules monter vers les oreilles. Inspirez et expirez, redescendre. On va faire ça 3 fois. Inspirez, montez les épaules vers les oreilles, gardez les côtes basses. Vous pouvez d'ailleurs amener le regard vers les côtes, ça va vous aider à les abaisser.
Et puis relâchez les bras. Peut-être que ça commence déjà à chauffer dans les épaules. C'est tout à fait normal. Faites marcher les mains vers l'avant, écartez les genoux comme c'est confortable pour vous. On prend quelques instants dans Balasana. Allongez la colonne, respirez le long de la colonne. Connectez-vous toujours à cette respiration apaisante, quelle que soit la posture qu'on fait. Elle vous accompagne. Inspirez. Et à l'expiration, arrondissez le dos, tractez le buste vers l'avant. Nombril vers la colonne. Et creusez le dos. Inspirez. Regardez vers l'avant du tapis. Et revenez dos plat. On va amener le pied droit entre les mains. On va déposer les mains sur des briques et laisser le cœur s'ouvrir. Roulez les épaules vers l'extérieur, omoplate vers les fessiers. Inspirez ici. Et à l'expiration, tranquillement, on va amener les fessiers vers l'arrière. Alors, on met à l'échauffement. Si votre jambe reste fléchie, c'est tout à fait OK. Par contre, pressez le talon dans le tapis. On active l'arrière de la jambe tout en l'étirant. J'inspire vers l'avant. J'expire, je repars vers l'arrière. Gardez le dos bien plat. Gardez éventuellement la jambe fléchie. Ici, j'ai toujours le sternum avec ce fil imaginaire qui me tracte. Inspirez. Une dernière fois. Expirez. Une inspiration ici. Une expiration. Et revenez. Je vais envoyer les bras vers le ciel et je fléchis le bras droit. Je viens déposer la main entre les omoplates, la main gauche sur le coude droit. Venez étirer le triceps, gardez le bassin vers le sol pour ne pas trop cambrer. Et aujourd'hui, pareil, gardez un petit peu les côtes basses. Ici, on cherche surtout à travailler au niveau des épaules. Et puis, relâchez la main gauche et venez mettre le dos de la main gauche vers le dos, mais attention, ici, mes deux mains ne sont pas en contact avec mon corps. Vraiment, j'essaye d'envoyer les coudes vers l'arrière, mais sans déposer les mains. Donc, elles ne vont pas se toucher ici, c'est pas le but. J'inspire et j'expire, je relâche. Les mains reviennent dans le tapis. Je vais déposer les deux genoux au sol, une inspiration. Et à l'expiration, le poids vers l'avant, centre engagé, je descends le buste au sol. Je vais déposer un avant-bras puis l'autre avant-bras dans le tapis pour un sphinx. Le coccyx vers les fessiers, les talons, pubis bien ancré dans le tapis, fessiers engagés. Ce que je cherche à ouvrir, c'est l'avant du corps. Et surtout, je cherche à ancrer les mains dans le tapis, ancrer les avant-bras, sentir cette puissance des avant-bras qui me permet d'ouvrir le cœur. Une inspiration, une expiration, je relâche. Je vais crocheter les orteils vers l'arrière et je me retrouve dans mon chien tête en bas. Les jambes fléchies pour commencer. Restez calme dans la posture, on a le temps. Allongez le dos, pressez le pouce, l'index, le majeur dans le tapis pour créer de l'espace dans les poignets, les coudes, les épaules. Élargissez les omoplates. Et sur une inspiration, une vague vers l'avant, j'amène le corps en planche, les épaules au-dessus des poignets. Fléchissez les genoux, repartez vers l'arrière. Une inspiration ici. Une expiration, tendez les jambes si c'est OK pour vous, si vous avez l'espace pour garder le dos droit. Et à la prochaine inspiration, c'est une vague. J'inspire et j'expire vers l'arrière, chien tête en bas. Une inspiration, une expiration, les genoux dans le tapis. On amène cette fois-ci notre jambe gauche à l'avant du tapis. Redressez-vous. Les mains sur les briques, inspirez. Vous pouvez déposer le coup de pied arrière dans le tapis, sentir peut-être ici la jambe qui s'étire, sacrum vers la terre. Épaules ouvertes, inspirez, expirez, on commence doucement. Si vous voulez garder la jambe fléchie, c'est complètement OK. Toujours le talon dans le tapis, le pied bien flex. Inspirez vers l'avant. Expirez. Comme un Playmobil, ici je fléchis bien dans ma hanche et je reviens, j'inspire.
Et j'expire. Absorbez le nombril. Il faut que ça reste doux et agréable. Inspirez. Expirez ici. Allez un peu plus bas si c'est accessible. Et on revient vers l'avant. Inspirez. Redressez le buste. Cette fois-ci, c'est le coude gauche qui se fléchit et la main droite qui vient attraper le coude gauche. Étirez le triceps. Ne laissez pas les côtes partir. On les ramène. Ici, on travaille plus au niveau de l'articulation de l'épaule. Restez doux, gardez une respiration calme. Ne tirez pas au-delà de ce qui est agréable. En tout cas, surtout, n'allez pas dans la douleur. Hein. Ça, c'est la notion la plus importante en yoga. Et puis, relâchez le coude. Et comme tout à l'heure, le dos de la main vers mon dos. Mais je garde de l'espace. Donc ici, c'est vraiment ma force qui fait que je viens ouvrir, que j'envoie les coudes vers l'arrière. Gardez le sacrum vers le sol pour ne pas trop cambrer. Inspirez. Expirez, je relâche. Et je reviens avec les deux genoux dans le tapis. De notre quatre pattes, on va passer dans une planche. Vous pouvez tout à fait déposer les genoux dans le sol, il n'y a aucun problème avec ça. Et on va passer sur les avant-bras, déposer un avant-bras et puis l'autre. Là encore, on peut tout à fait déposer les genoux dans le tapis. Au niveau de l'écart des avant-bras, ici, c'est important d'avoir les coudes suffisamment rapprochés parce que vous allez rouler sur la peau des avant-bras et donc vos coudes vont naturellement s'écarter. Donc, n'hésitez pas, on a souvent les coudes qui sont trop ouverts. Inspirez ici, pressez fort dans les avant-bras. Éloignez les omoplates et à l'expiration, ramenez les pieds vers les coudes. On est dans un dauphin. Vous pouvez garder les genoux fléchis pour le moment et même d'ailleurs pour toute la pratique ou alors les tendre. Pressez fort dans les mains, pressez fort dans les avant-bras. C'est vraiment ce qui est déterminant ici. Allongez le dos. Et puis doucement, on va tous fléchir les genoux. Ramener les mains dans le sol et venir s'accroupir pour doucement dérouler la colonne avec le nombril bien engagé. Je me redresse. Et c'est parti pour notre flow du jour. À l'avant du tapis, les pieds à largeur de bassin ou bien les orteils ensemble comme vous êtes le plus confortable. Inspirez les bras vers le ciel, paumes ensemble et à l'expiration fléchissez les coudes. Comme à l'échauffement, je garde les côtes basses et c'est la force des épaules qui va me permettre d'envoyer les doigts vers l'arrière. Gardez le centre bien engagé, gardez le sacrum vers la terre, allongez la colonne, pressez les pieds dans le tapis pour ça. Une inspiration. À l'expiration, relâchez les bras. À nouveau, inspirez vers le ciel. Expirez, relâchez vers l'avant en Uttanasana. Vous pouvez largement fléchir les genoux si vous en avez envie. Et on va envoyer le pied droit vers l'arrière. Déposez le genou arrière dans le tapis, coup de pied dans le tapis. Expirez, redressez-vous. À l'inspiration, bras vers le ciel, paumes de main ensemble. À nouveau, je fléchis les coudes. Gardez les côtes basses. Sentez peut-être les épaules qui chauffent. Gardez les coudes magnétisés l'un vers l'autre. Les mains qui pressent ensemble. Une inspiration. Et à l'expiration, relâchez les bras, déposez-les dans le tapis. Inspirez. Expirez en chien tête en bas. Une inspiration ici, une expiration. À la prochaine inspiration, déroulez vers l'avant. Passez en planche et expirez les coudes vers l'arrière, on descend. Vous avez le choix de déposer les genoux au sol. On va déposer le buste au sol pour un bébé cobra. Bas du corps, bien ancré dans le tapis. Fessiers engagés. Et peut-être que vous voudrez presser dans les mains, dans les coups de pied pour passer en chien tête en haut. Envoyez le sternum vers l'avant. Inspirez. Expirez. Vers l'arrière, chien tête en bas. Une respiration ici. Pressez dans les mains, montez le coccyx vers le ciel, inspirez, déroulez vers l'avant. À nouveau, descendez, amenez le buste au sol et on va amener les avant-bras dans le tapis pour un sphinx. Une inspiration, engagez bien le centre, pressez le pubis dans le tapis, engagez les fessiers. Et à l'expiration, on va passer dans une planche sur les coudes. Hop, je me décale un tout petit peu pour être plus confortable. Inspirez. Expirez, faites marcher les pieds vers les mains. On est en dauphin. Vous avez
la version avec les genoux fléchis, voire même déposer les genoux dans le tapis pour quelques instants si c'est nécessaire pour vous, si ça vous fait du bien. Je vous propose un petit exercice qui est juste facultatif. Amenez le front vers le sol, poids vers l'avant. Revenez, expirez à nouveau. Inspirez vers l'avant. Expirez vers l'arrière. Ça chauffe dans les épaules. Inspirez. Expirez, pressez. Sur la prochaine inspiration, envoyez le pied droit vers le ciel. On est dans un dauphin à 3 pattes. N'hésitez pas, déposez le genou au sol si c'est nécessaire, mais gardez le pied bien dynamique. Et on va venir pointer le pied très très fort. J'active la jambe. Ce sera important quand on voudra kicker pour monter. Doucement redéposez le pied dans le tapis. Redéposez les genoux. Passez sur les mains. Une inspiration ici. Creusez le dos. Ouvrez la poitrine. Et expirez. Venez dans votre Balasana. Une inspiration. Et une expiration pour venir trouver votre chien tête en bas. Une inspiration. Et à l'expiration, le pied droit vient entre les mains. Une inspiration. Allongez le dos, ouvrez le cœur. Expirez, redressez-vous. Inspirez, bras vers le ciel. On vient fléchir la main, le coude droit. Venez attraper le coude avec la main gauche. Ouvrez, gardez les côtes basses. Engagez les abdominaux. Relâchez le coude. Envoyez le dos de la main au niveau du dos, mais en gardant de l'espace. Une inspiration ici. Une expiration, relâchez les bras, doigts vers le sol. Basculez le poids vers l'avant. Et on va partir en guerrier 3. Soulevez la jambe arrière. Aujourd'hui, un guerrier 3 un peu spécial vu qu'on va tendre la pointe du pied arrière. Ici, ce sera important pour kicker. Mettez toute votre force dans le quadriceps. Les bras sont vers l'arrière. Ouvrez le cœur. Une inspiration ici. Une expiration. Fléchissez la jambe. Rassemblez les pieds. Redressez-vous. On va partir de l'autre côté. Comme tout à l'heure, bras vers le ciel, rassemblez les mains. Prenez quelques instants pour activer les épaules vers l'arrière. Pressez les paumes de main ensemble. Ne laissez pas les coudes s'ouvrir. Inspirez. Expirez, relâchez. Inspirez vers le ciel. Expirez, plongez vers l'avant. Les genoux peuvent être fléchis ou tendus, comme vous le souhaitez. J'amène le pied gauche vers l'arrière. Déposez le genou dans le tapis. Redressez-vous, inspirez. Pareil, à l'expiration, même mouvement. Ici, c'est engageant parce que je dois vraiment donner à mon sacrum l'intention d'aller vers le sol, à mon nombril d'aller vers la colonne. Je mets de la conscience dans mes mains, dans mes épaules, dans mon centre. Inspirez. Expirez, relâchez les mains dans le sol. Une inspiration. Une expiration dans le chien tête en bas. Prenez une respiration ici. Et à la prochaine inspiration, déroulez vers l'avant. Éloignez les omoplates l'une de l'autre. Descendez, soit bébé cobra comme tout à l'heure, soit directement, on passe dans notre chien tête en haut. Pressez fort dans les mains, pressez dans les coups de pied. Activez les fessiers. Laissez le cœur voyager vers l'avant. Inspirez, expirez. Fessiers vers le ciel. Une inspiration ici, une expiration. Créez de l'espace entre les vertèbres. Et gardez une respiration calme avant d'à nouveau faire une vague vers l'avant. Je descends. Les genoux viennent dans le tapis. Je dépose le corps dans le tapis et c'est à nouveau un sphinx. Juste pour une inspiration. Tractez le buste vers l'avant et à l'expiration déjà, je passe dans ma planche sur les coudes. Ajustez l'écart des coudes pour garder les avant-bras parallèles. Inspirez, expirez, marchez les pieds vers les mains. Comme tout à l'heure, à tout moment, les genoux dans le tapis. Et on continue à respirer calmement. Si vous le souhaitez, le petit exercice. Inspirez vers l'avant. Expirez vers l'arrière. Fessiers le plus haut possible. Inspirez. Expirez. Une dernière fois. Courage. Expirez. Levez la jambe gauche vers le ciel.
et pointez le pied. On en aura besoin pour tout à l'heure, parce que tout à l'heure, si vous voulez, on fera des petits kicks pour monter dans Pincha Mayurasana. Et doucement, redéposer. Une inspiration, une expiration vers un 4 pattes. Redressez-vous. À l'inspiration, creusez le dos, ouvrez la poitrine. Faites-vous du bien avec douceur. Expirez, repartez vers l'arrière en chien tête en bas. Inspirez ici. Et à l'expiration, c'est le pied gauche qui vient entre les mains. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, redressez-vous. Une inspiration vers le ciel. Et à l'expiration, fléchissez le coude gauche, attrapez-le avec votre main droite. Et à nouveau, et ce réflexe de ramener les côtes vers le sol. Vous pouvez d'ailleurs regarder les côtes, ça peut vous aider. Trouvez votre équilibre. Relâchez le coude. On fait ici notre version des bras de la tête de vache. On ne touche pas. Donc, ici, c'est vraiment du renforcement de la mobilité, de la souplesse active. Inspirez. Expirez, relâchez les bras. Une inspiration. Et à l'expiration, basculez le poids vers l'avant pour votre guerrier 3. Les deux hanches qui regardent le sol. Et aujourd'hui, c'est un guerrier 3 qui pointe. Qui pointe le pied vers l'arrière. Gardez le poids bien réparti sous votre pied, dans le talon, mais aussi dans le pouce. Ne décollez pas le pouce. Absorbez le centre. Ouvrez le cœur. Inspirez. Expirez. Les deux pieds ensemble. Redressez-vous. Et si vous avez le choix, vous avez déjà bien travaillé, vous pouvez vous déposer quelques instants en Balasana et puis ensuite passer dans... Donc en Balasana, on pose de l'enfant tranquillement relâché et ensuite aller en Shavasana. Si vous voulez, on va travailler Pincha Mayurasana avec un mur pour plus de sécurité. Alors moi, j'ai pas vraiment de mur idéal pour ça. Donc amenez votre tapis près d'un mur. Le plus important, ça va être d'abord de bien placer les bras. En termes d'écart de main, le mieux, si vous avez un doute, c'est d'utiliser une brique. Donc, de mettre une brique et vous allez avoir le juste écart des mains. D'ailleurs, je ne vous ai pas fait travailler avec les poings ensemble, le dauphin, parce que pour Pincha, c'est mieux d'avoir les mains bien dans le tapis. Vous allez voir que ça va vous aider à vous équilibrer. Donc, les mains dans le tapis, comme on l'a dit, les avant-bras. Ici, on roule à chaque fois un petit peu sur la peau des avant-bras. Donc, si j'ai les avant-bras déjà trop écartés, je vais encore plus les écarter. Donc, prenez vraiment le temps d'avoir les avant-bras parallèles. Par rapport à la distance au mur, il faut que votre tête passe. Alors moi, j'ai un radiateur, donc c'est pas évident. En plus, j'ai un tableau, donc je vais essayer de pas trop me servir du mur pour pas tout exploser. Prenez un coin un peu plus safe que moi. Moi, c'est vraiment parce que j'ai l'enregistrement. Mais voilà, soyez assurés que vous n'avez pas quelque chose que vous pouvez casser à côté. On va en fait partir à chaque fois d'un dauphin. Et l'idée, ça va être bien sûr d'engager le centre, parce que sinon ça ne tiendra pas. Et d'aller kicker avec le pied, comme on a dit, bien pointé, avec la jambe très très active. Vous pouvez essayer d'un côté, vous pouvez essayer de l'autre. Donc l'idée, c'est de venir en dauphin. Donc venez avec moi en dauphin, de soulever une jambe, bien tendue, dynamique. Et avec l'autre, on va venir, alors vous pouvez commencer au début à faire des petits kicks, juste des petits kicks, d'accord, sans forcément chercher l'équilibre. Et puis à un moment, vous allez voir, alors moi je vais essayer de pas défoncer mon mur. Vous allez trouver l'équilibre. Alors vous pouvez bien sûr mettre les pieds sur le mur, hein. J'évite parce que j'ai un tableau, mais n'hésitez pas. Ici, ce qui est très important, c'est d'engager le centre, d'avoir les pieds bien pointés, de presser les avant-bras dans le tapis, regardez entre les coudes. Le regard est très important, donc regard entre les coudes. Je vous laisse essayer plusieurs fois. Je vous donne mon dernier secret. Donc à part ce regard entre les coudes, cette dynamique qui part des avant-bras, qui va jusqu'aux orteils. Bien sûr, le fait de pouvoir se servir du mur,
sans aucun souci. Le secret, c'est aussi que quand vous allez sentir que vous partez trop vers le mur, vous allez pouvoir vous aider de la pulpe des doigts pour rattraper ça. Et quand vous sentez que vous partez trop donc vers de l'autre côté, vous allez plutôt presser dans les coudes pour vous rétablir. Donc jouez vraiment entre la pression au niveau des coudes et la pression au niveau de la pulpe des doigts. Les doigts, c'est un petit peu comme des petites araignées, donc gardez de la mobilité à ce niveau-là. Je vous laisse si vous voulez vous entraîner, je m'arrête là, je ne veux pas faire une vidéo trop longue. Pincha, ça mérite vraiment un atelier entier si on veut vraiment tout décortiquer, mais j'espère vous avoir donné quand même quelques petits conseils qui vont vous permettre de progresser peut-être si vous le souhaitez dans cette posture, et si vous n'avez pas envie de faire cette posture, de toute façon, de travailler votre force et votre mobilité. On va venir se déposer en Balasana, d'autant plus que vous avez peut-être... vous avez eu peut-être la tête en bas, donc on prend quelques instants pour se déposer en Balasana. Relâchez le poids dans le tapis. N'hésitez pas à mettre une brique sous votre front si c'est plus agréable. Relâchez les avant-bras dans le tapis. Relâchez les épaules, relâchez le centre. Amenez de la douceur dans cette posture. Puis doucement, redressez le buste. Venez vous asseoir. Vous pouvez rajouter, si vous souhaitez, par exemple une torsion, un demi-pont, des choses comme ça. Ce sont des choses que j'ajouterai si je voulais faire une vidéo un peu plus longue. Mais vu que je vais garder un format court, je vous propose de venir dès à présent vous allonger. Pour votre Shavasana, même si on veut garder un format court, on ne zappe pas si possible le Shavasana. Laissez les épaules rouler vers l'extérieur, paume de main vers le ciel. Laissez tout votre corps retomber dans le tapis, s'enfoncer dans le tapis. Vous avez probablement, en tout cas c'est mon cas, lutté contre la gravité pendant cette séance, loin d'être facile. Et bien à présent, servez-vous de la gravité pour relâcher votre corps. Vous n'avez plus rien à faire, plus aucun muscle à engager. Desserrez peut-être les mâchoires. Mettez de l'espace entre les sourcils. Décrispez le coin externe des yeux. Et simplement laissez-vous être présent à votre tapis, à votre pratique, à votre corps, quelles que soient les variations qui ont été les vôtres aujourd'hui. Peu importe que vous ayez fait ou pas Pincha, il n'y a aucune importance. Ce qui compte, c'est votre présence maintenant. Le fait d'être venu sur le tapis, d'avoir bougé et à présent de laisser infuser l'espace dans le corps, dans le mental. Je vous propose de rester plus longtemps en Shavasana si vous le souhaitez. C'est quelque chose que je vous conseille. Mais pour les plus pressés, je vais vous guider vers la sortie du Shavasana. Prenez une profonde inspiration et une profonde expiration par la bouche. Encore une fois. Et une troisième fois. Libérez tout ce dont vous n'avez plus besoin. Et puis progressivement, commencez à bouger les doigts, les orteils, et puis l'ensemble de votre corps. Faites tous les mouvements dont vous avez besoin, un petit peu comme un second réveil.
peut-être un réveil où vous êtes un tout petit peu plus confiant, un tout petit peu plus présent à votre corps que le réveil de ce matin. Et puis, suivant le chemin qui vous convient, vous pourrez me rejoindre dans la posture assise de votre choix. N'oubliez pas que pendant votre pratique, vous avez toujours le choix. Vous êtes votre professeur intérieur, faites-vous confiance. Donc si je m'assois en tailleur, vous avez tout à fait le droit de terminer, si vous le préférez, en Sukhasana en tailleur. Et avant de terminer, je voudrais simplement prendre quelques instants pour à nouveau respirer. Laissez la respiration envelopper le cœur. Et peut-être qu'avec cette respiration, vous pouvez venir imprégner un petit peu de confiance dans votre cœur, dans l'espace de la cage thoracique, mais aussi dans l'ensemble de votre corps, dans tous les espaces que vous avez créés. Respirez avec confiance. Puis amenez les mains devant le cœur en namasté. Inclinez le front vers les doigts et remerciez-vous. Remerciez-vous de votre présence sur le tapis. Des progrès que vous faites, parfois, peut-être que des fois il n'y a pas de progrès, au contraire, des fois on réussit moins bien les postures. Peu importe, c'est le chemin du yoga, c'est normal, c'est vrai pour tout le monde. Donc il ne faut pas que ça altère votre confiance. Au contraire, c'est le chemin, le bon chemin. Namasté. Merci à vous de m'avoir accompagné pour ce flow assez corsé quand même. On a travaillé vraiment la force des épaules, la mobilité. Peut-être si vous avez choisi de travailler Pincha, vous l'avez travaillé, peut-être réussi, peut-être pas. Peu importe. Ce qui compte, c'est vraiment ce chemin. Et c'est au fur et à mesure du chemin qu'on prend de la confiance. C'est pas parce qu'on a confiance qu'on fait le chemin, c'est parce que justement, on chemine, qu'on prend confiance. Et parfois même, c'est parce qu'en cheminant, on se prend des murs, il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire et que finalement on arrive à rebondir et à surmonter ça, qu'on prend confiance. Donc il n'y a pas de chemin lisse et parfait pour avoir confiance. Votre chemin va vous donner tout naturellement confiance. Je vous souhaite une excellente journée. Si vous voulez plus de contenu, développer plus de choses, n'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter. Je vous l'envoie une fois tous les 15 jours. J'y mets mes news, comme son nom l'indique, mais j'y mets surtout du contenu exclusif. Et puis, on se retrouve aussi sur cette chaîne, peut-être dans le podcast, et puis sur mes réseaux, sur mon site. Allez explorer si ça vous dit. Je vous souhaite donc un très beau chemin rempli de confiance et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!